mal, soyons fous. J'ai une accroche qui me vient, mais je n'avais pas osé la faire encore. Un grand homme a dit « Baila, baila la bamba ». Cette citation dénuée de sens ne veut rien dire. C'est une petite chose, et pourtant qui pourrait m'aider à accomplir un grand discours, qui sait. Et elle m'amène à mon sujet. Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. À entendre cette citation de Samuel Beckett, on croirait que parvenir à la réussite est facile, qu'il suffit d'accomplir une liste de petites choses pour atteindre le succès suprême. Cependant, c'est l'exact opposé. Les petites choses sont les plus difficiles, et c'est ce que je vais m'efforcer de démontrer devant vous, cher jury, cher public, pendant 6 minutes. C'est très peu, 6 minutes. Contentons-nous d'aller droit au but, à l'essentiel. Ne perdons pas plus de temps. Qu'est-ce que l'univers? C'est une question très vaste, auquel nous n'allons pas répondre du tout ici, mais maintenant je vous laisse suivre le cours de mes pensées sur notre thèse, beaucoup plus soft. Les petites choses sont les plus difficiles car nous faisons face à un phénomène en expansion ces dernières années qui est la procrastination. Tout le monde dans cette salle en a fait l'expérience de tout repousser au lendemain. À partir de là, accomplir ses objectifs un par un devient un enfer. Mais d'où vient ce fléau? Laissez-moi vous expliquer les origines de la procrastination au détour d'une histoire. Nous suivons la vie d'Adam et Ève, premiers êtres humains sur Terre. Ève avait beaucoup de travail au jardin d'Éden qui consistait à se la couler douce. Mais elle repoussa toutes ses tâches épuisantes au lendemain. Ève eut un petit creux et mangea une pomme à la place. Elle fit goûter à Adam ce fruit défendu, et c'est ainsi que nos deux compères nous condamnèrent à jamais, les humains, à une vie de dur labeur. L'homme se retrouve à devoir gagner son pain à la sueur de son front, et la femme à enfanter dans la douleur. Merci Ève. En d'autres termes, sans la procrastination, l'accouchement serait une promenade de santé. C'est ainsi que la plus petite chose, qui était de ne jamais toucher aux fruits défendus, fut la plus difficile. Seulement, pourquoi nous infligeons-nous ceci? Pourquoi nous imposer à nous-mêmes des délais bien trop courts, alors que nous avions beaucoup de temps pour travailler et faire ce que nous repoussions au lendemain? Je vais vous le dire, parce que je suis seule ici, qu'il n'y a que moi qui parle. C'est la peur de l'échec qui nous retient, et cela s'explique assez simplement. Prenons l'exemple d'un examen. En sabotant notre travail, en révisant à la dernière minute, et je m'y connais assez bien sur ce sujet-là, nous pouvons toujours nous rassurer en disant « avec plus de temps, j'aurai réussi ». Tandis que si on révise à l'avance et qu'on échoue quand même, la responsabilité est entièrement nôtre. Ce sera de notre faute, alors que l'on aura fait de notre mieux. Et personne ne veut réaliser ceci. Alors, pour surmonter cette révulsion de l'échec et vaincre la procrastination, il faut s'accaparer le droit à l'erreur. Cela m'amène à un second point. Ce sont les plus petites choses qui ont un grand impact. Prenons pour témoin la prise de parole. S'exprimer librement n'a pas toujours été acquis. J'ai une voix, pourtant j'ai tant de mal à me faire écouter au quotidien. Ils ont une voix, mais ils se font censurer. Elles ont une voix, mais elles se font couper la parole. Ils parlent, mais ils se font couper la gorge pour ça. Nous avons tous des cordes vocales. Pourquoi doivent-elles nous être fatales? Aujourd'hui encore, parler tue. Nos prédécesseurs se sont donné du mal, petit à petit, pour que ce soir, j'ai le privilège ici de hisser ma voix, sans me faire couper la parole pendant 6 minutes. Parce que la parole, c'est un combat, qui n'a pas toujours été gagné d'ailleurs. Je suis à bout de souffle et pourtant, je n'ai pas fait 1 mètre et seuls mes mots peuvent vous atteindre aujourd'hui. De si petits mots que je me suis donné tant de mal à trouver.
Croyez-moi. N'est-ce pas fou? Ces 6 minutes que vous m'accordez, cette éternité pour moi derrière ce pupitre, entre ex-ministres, avocats, écrivains, pour certains, tout ça à la fois. Cher jury, cher public, cette si petite chose aura un impact sur le reste de ma vie à moi, sur mes objectifs. Je vais m'y croire. Parce que ce soir, j'ai déjà gagné. Non pas grâce à mon éloquence, à toute épreuve, à mes arguments inflexibles, à cette accroche avec une touche d'humour et d'émotion pour vous emmener dans mon monde un court instant. Mais j'ai déjà gagné si mes moi, on peut faire réfléchir l'un d'entre vous ce soir. J'ai déjà gagné si mes paroles ont pu rendre un peu de motivation ou d'optimisme à un projet laissé de côté, à 2 ou 3 rêves d'enfants abandonnés. Mais ne dit-on pas qu'un acte vaut plus que des mots? Eh bien, je répondrai que c'est en parlant qu'on agit et qu'on guérit les mots. De ce fait, pour faire honneur à moi-même, à nos ancêtres, à tous les procrastinateurs, j'ai terminé ce discours ce matin. Enfin, que dis-je? Je l'écrivais encore dans ce petit cabinet il y a quelques minutes et j'improvise encore, je ne lis pas mes notes, quelle erreur que je fais! Mais je me suis assurée que le message soit clair. Acceptez l'échec. Acceptez de faire des erreurs. Essayez, réessayez, trompez-vous, faites des rencontres, des bonnes et des mauvaises. Car c'est en se fabriquant de l'expérience que nous atteignons nos objectifs. Ne prenez pas pour acquis ce pourquoi nos aînés se sont battus. Ce soir, ou cette fin d'après-midi, je pensais qu'il était la nuit quand j'allais annoncer ce discours. Ce soir, je prends la parole et je la garde égoïstement, car je suis consciente de ce privilège pour lequel tant de femmes se sont insoumises avant moi. C'est en prenant la parole devant vous, aujourd'hui, que j'accomplirai de grandes choses demain. Ce soir, je parle. Mais vous, demain, criez. Merci beaucoup.